Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je le rappelle avec beaucoup de plaisir, nous sommes à Villeveyrac sur le salon de l'agriculture méditerranéenne avec une centaine d'exposants qui sont réunis ici sur ce site magnifique avec les produits du terroir, évidemment, avec les produits de la terre, les produits de la mer, les produits de la vigne, ici à Villeveyrac. Donc, je suis avec Michel Pontier. Bonjour Michel. Bonjour. Et Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour. Voilà, vous êtes agriculteur retraité. Voilà. Peut-être maintenant, on va voir, l'œil du stage, hein, celui qui a un regard sur l'évolution de l'agriculture. Vous étiez dans l'agriculture fruitière, dans les céréales également, côté semences. Exact. Alors, expliquez-moi un petit peu votre parcours, comment vous avez commencé. Moi, je me suis, avec Brigitte, on s'est installé en 79. Oui, Sur une exploitation au départ qui était viticole. oui, Et il y avait déjà à l'époque des crises, et c'était compliqué. Et on a décidé de bénéficier des primes d'arrachage en 83. oui, Et on s'est lancé dans la production de semences. d'accord. Et ça a tout de suite bien marché. C'était une exploitation qui, on a dit, après de 200 ans, c'est ça? Alors, tu vas comment expliquer là-bas? Mes ancêtres ont acheté en 1820. 1820. Ouais. 1820. Ouais, c'est C'était des biens de vie, ça a été acheté après la Révolution. c'est une belle histoire. Ouais. Et vous n'avez pas mis complètement un terme à cette aventure, j'imagine, parce que la personne qui a repris, c'est Anthony, il a une petite quarantaine d'années. Voilà, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que justement, on a eu une réunion de famille avec mes enfants et on a décidé de garder les terres. Et on avait la volonté d'installer un jeune pour qu'il continue ce qu'on avait créé il y a 40 ans. Et ça se passe bien. Donc, c'était un jeune agriculteur qui était salarié dans l'industrie, donc il n'avait pas de capitaux. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé une société et on est resté dans la société pour apporter un peu d'argent. Donc, il s'appelle Anthony, il a 43 ans. Oui. Est-ce qu'il a amené sa pierre à l'édifice ou est-ce qu'il est juste rentré dans vos chaussures, Michel, et il a continué la suite? Alors non, parce qu'il était quand même complémentaire avec moi, puisqu'il venait de l'industrie, donc la partie mécanique, il apportait ça, parce que j'avais moi un salarié qui était un mécanicien sur l'entreprise, Ouais. qui est parti à la retraite, qui avait mon âge, qui est parti à la retraite en même temps que moi. Ouais. Donc il venait apporter ça, et moi je lui ai apporté toutes mes connaissances agronomiques, et Brigitte a apporté toutes ses connaissances en sciences économiques, en gestion d'entreprise, en comptable, puisque c'est son premier métier, elle était comptable. Donc, un petit micro, donc vous étiez, vous pouvez parler comme ça. Oui, au départ, j'étais comptable, j'ai une formation comptable, donc toute la partie administrative de l'exploitation, c'est moi qui m'en occupais. Et j'ai essayé d'expliquer, de transmettre à Anthony l'essentiel. Voilà, beau tandem, donc j'allais dire la tête, les jambes. La tête, elle est là-bas. Hein. Ouais. C'est pas la jambe, c'est plutôt les bras. Ouais. La tête et les bras sur cette exploitation qui se prend fabrique. Voilà, tout à fait. Alors, vous me disiez que Anthony vous appelle de temps en temps, très régulièrement. Qu'est-ce qu'il La première année, il appelait 2 fois par jour. Là, ça ouvre maintenant 3 fois par semaine. Ah. Mais il demande des conseils. Maintenant, en réalité, c'est pour se rassurer parce qu'il maîtrise, au bout de 5 ans, il maîtrise l'entreprise, il maîtrise le métier. Mais il a besoin d'en discuter. Alors, il n'y a plus d'arbres, vous m'avez dit, il n'y a plus d'arbres. Non, il n'a pas voulu reprendre la partie fruits. Oui. Qui était un peu la partie de Brigitte aussi, hein, puisqu'on a été tout en vente directe entièrement. Hein. Les 5 hectares de fruits étaient vendus en direct, puisqu'on n'est vraiment pas loin de. On n'est pas loin de la. On n'est pas loin de Montpellier. Hein. L'exploitation doit être à 15-17 km du centre-ville de Montpellier. Vous aviez quoi comme fruits? Alors, on avait cerises, abricots, reine Claude. On avait un peu de melon et un peu d'asperges. Ah oui, quand même. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et donc, plus de fruits que des semences de céréales. Voilà, que des semences. Comment ça se passe dans le milieu de céréalier? Alors là, donc, c'est semences, parce que c'est un peu particulier, ça demande beaucoup plus de travail. Parce qu'on sélectionne, on passe dans les cultures pour enlever les plantes qui ne sont pas conformes. On finit la sélection des entreprises semencières et on produit des semences certifiées pour les agriculteurs. Voilà. Donc, on est un peu, comme moi je dis qu'on est un peu des sous-traitants, on travaille pour ce qu'on appelle des obtenteurs, des gens qui sont propriétaires des variétés, voilà, et qui les multiplient. Quand vous avez terminé votre travail, celui de l'agriculteur n'a pas encore recommencé. Voilà. Bien, hein, c'est la petite graine. C'est ça. Vous êtes le fournisseur de la petite graine. Voilà. Qui va donner quoi? C'est quoi comme céréales? Alors, on fait du maïs, beaucoup de sorgho, du tournesol, des pois chiches, du blé dur,
du colza, du tournesol, Voilà. hein, et des semences un peu d'oignon. Ouais. Ben voilà, donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Est-ce que, Michel, est-ce que vous voulez, je sais pas, dire, passer un petit message pour les jeunes? Est-ce que l'agriculture, c'est le plus beau métier du monde? Est-ce qu'il y a des exigences? Alors, l'agriculture, oui, c'est un beau métier. C'est quand même nous qui apportons la nourriture pour la population, donc oui. c'est quand même pour important. Alors moi, je pense qu'on peut continuer à s'installer. Mais c'est vrai que c'est très dur parce qu'il y a des contraintes administratives très fortes. Oui. On nous prive nos concurrents qui sont dans les autres pays, on nous prive de molécules. Enfin, je veux dire, on nous met un peu des boulets, quoi. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais il faut se battre, il faut continuer. Alors, et moi, j'encourage les gens à s'installer. Alors apparemment, il y a quand même une prise de conscience au plus haut niveau de l'État pour faciliter ce qui est administratif, parce qu'apparemment, il y a quand même des contraintes qui ne sont pas qui dans notre temps. Hein, Tout à fait. Ce n'est qu'une prise de conscience. Tout à fait. Pour vous donner une idée, une entreprise comme on avait, une exploitation comme on avait, Brigitte passait largement un mi-temps à faire des papiers. Voilà, c'est pas Et donc, Anthony, alors au début, Brigitte l'a aidé. Maintenant, Anthony, comme il n'a pas le temps puisqu'il est tout seul, il le fait sous-traiter par un cabinet d'expertise comptable, toute la partie administrative, il l'a fait faire. Quoi. Alors, il en faut un peu, mais il ne faut pas prendre à moitié du temps. C'est très contraignant parce qu'on a quand même du personnel et tout, et donc il y a quand même pas mal de démarches administratives. Une exploitation comme la vôtre, comme celle d'Anthony, Michel, c'est combien de personnes? Alors, en équivalent temps plein, 3,5 à peu près. 3,5 à l'année. Hein, à l'année. Avec une Ramené, oui, avec des saisonniers. Voilà. Mais écoutez, c'est heureux d'avoir eu votre témoignage parce que tout à l'heure, il y avait le responsable de la MSA qui était là, qui me connaît bien. La MSA qui couvre donc votre retraite. Tout à fait. C'était bon. Maintenant, c'est la MSA qui me paye. Pendant 45 ans, j'ai payé la MSA. Juste retourner. Voilà. Je vois que vous avez, en tout cas, vous êtes en pleine forme. L'agriculture, ça concerne. Tout à fait. De bonne humeur. Brigitte et Michel, merci de votre intervention sur ce salon de Ville-Aubérac. Magnifique salon de Ville-Aubérac. Et je vous souhaite une merveilleuse et superbe et très longue retraite. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Au revoir. À bientôt.